Je suis comportementaliste animal, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des animaux. Aujourd'hui, nous allons apprendre la propreté à votre chien. Comment éviter qu'il ne fasse ses besoins dans la maison ou n'importe où, sur le lit ou sur le canapé. J'ai vu des gens qui m'ont amené leur chien avec, par exemple, une couche comme ça, une couche culotte. Eh bien, je peux vous dire que ça ne marche pas. Non, le chien n'a pas besoin d'une couche culotte. Ils ont essayé de mettre le chien sur un pot comme un bébé. Mais non, ça ne marche pas. Ils ont essayé, dernier truc que font les humains, ils ont essayé de prendre un bouchon, vous savez, comme les bouchons à liège que dans les bouteilles qu'on enlève avec le tire-bouchon, et ils l'ont mis dans le derrière du chien pour éviter qu'il ne fasse caca. Mais ça ne marche pas parce que les gaz et la fermentation, au bout de 5 minutes, le bouchon il part et il y en a partout. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment il faut faire. Tout d'abord, choisissez l'endroit où votre chien devra faire ses besoins. Est-ce que c'est dans le jardin, juste à côté de la porte d'entrée? Est-ce que c'est sur un balcon? Est-ce que c'est sur des journaux dans un coin de la maison ou de la cuisine? Une fois que vous avez choisi cet endroit, dès que le chien se réveille le matin, que vous vous réveillez, vite, vous prenez votre chien et vous l'amenez faire ses besoins. Et il faut vous réveiller toujours à la même heure, sinon ça ne marche pas. Si un coup vous levez à 8 heures, à midi ou à 15 heures, ça ne marchera pas. Donc vous prenez votre chien, hop, vous l'amenez faire son petit besoin. Si le chien a fait pipi ou caca, surtout vous le félicitez. Oh oui, il a fait son pipi, il a fait son caca. Les chiens sont très sensibles aux intonations de la voix. Une fois que, bon, ça on est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Une fois que l'opération a réussi, vous pouvez jouer avec votre chien. En revanche, si le chien ne fait pas ou qu'il a commencé à faire dans la maison, ce n'est pas la peine de lui crier dessus, de le gronder, de le taper avec un journal ou de lui mettre le nez dans son caca ou pipi. Ça ne marche pas. C'est comme avec un enfant, c'est par l'explication, la répétition et la récompense et la tendresse qu'on arrive à obtenir de son chien, qu'il arrive à faire caca et pipi où on veut. Enfin, dernier point, si vous avez un petit chien, genre chihuahua, c'est beaucoup plus difficile à éduquer en termes de propreté. Parce qu'un petit chien, ça se faufile partout. Ça va derrière un canapé, sous un lit, ça va derrière un meuble, sous un meuble. Ça fait son pipi, personne ne le voit. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà, et vous êtes passé à côté. En revanche, un gros chien, quand il commence à faire son gros pipi ou son gros caca, vous le voyez, vous le sentez de suite. Donc vite, vous prenez le chien et vous le mettez dans son endroit où il doit faire pipi ou caca. Surtout, quand votre chien a fait dans la maison, il faut nettoyer, enlever l'odeur, désinfecter bien sûr, mais surtout enlever l'odeur. Sinon, le chien va croire que c'est bien et va revenir au même endroit. Et si ça n'a toujours pas marché, malgré ces bons conseils, eh bien, prenez rendez-vous. Je prends 50 € la consultation pour l'éducation de votre chien et des humains. À bientôt!